C'est vrai que la mise en place de l'agence d'urbanisme, c'était une aventure humaine. Parce qu'il faut travailler avec des hommes pour se comprendre, qui n'est pas toujours facile. Mais en même temps, quand on aboutit à quelque chose, c'est exaltant. Mais s'il n'y a pas de cohésion entre les élus et les techniciens, ça ne peut pas fonctionner. Je me réjouis finalement du parcours qui a été fait. Ça m'a toujours intéressé parce que j'ai trop souffert du manque d'urbanisme sur la commune de Lure. Et en 1978, j'ai proposé au maire de Nancy pour dire qu'à ce moment-là, que s'il reprenait la compétence d'urbanisme au district urbain, la commune de Lure était décidée à retourner au district urbain. J'étais président de l'agence d'urbanisme. Donc il y avait l'agence d'urbanisme qui doit théoriquement gérer finalement l'ensemble du périmètre de la communauté urbaine, mais ce n'était pas le cas parce que Nancy, à l'époque, en 1974, refusait que l'agence d'urbanisme travaille sur l'urbanisme de la ville de Nancy. Ça devenait confus. Comme la coopération n'était pas forte, j'ai proposé à ce moment-là, avec l'accord des présidents des différentes structures, parallèles à l'agence d'urbanisme, que les techniciens coopèrent. Et ça a fonctionné dès que j'ai engagé un nouveau directeur, Gérard Ronchot. Et c'est ainsi qu'en 1992, la fusion des structures a été faite avec une agence d'urbanisme seule. La DUAN, telle que je l'ai perçue, telle que je l'ai vécue, c'était au départ un outil qui était centré sur l'urbanisme réglementaire et qui, de fait, à l'usage, est devenu un grand ensemblier sur la ville. Sur Nancy, on avait effectivement une agence de développement économique, on avait un laboratoire logement, on avait un atelier d'urbanisme de la ville. Et un jour, André Rossineau, en 1992, a décidé que l'ensemble de ces outils qui s'occupaient de prospective devaient se regrouper. La UAN, l'agence d'urbanisme de l'agglomération, est devenue l'agence de développement et d'urbanisme de l'agglomération. C'est à ce moment-là que la DUAN a englobé à la fois la partie urbanisme et la partie développement économique. Si effectivement c'est l'agence de développement et d'urbanisme qui en 1995 a été mise en charge de la réflexion sur Nancy 2020, c'est bien parce que nous avions une superposition de tous ces métiers. Des gens qui étaient capables de parler de logement, de parler de sites d'activité, de parler d'urbanisme commercial, de parler d'environnement. À ce moment-là, j'ai passé la main finalement à André Rossineau, qui a pu à ce moment-là pour aller beaucoup plus loin. Et pendant le temps où moi j'ai pris la présidence du district urbain pour aller plus loin. On est passé du district urbain en communauté urbaine. Et c'était une révolution. Révolution parce que les élus, on se retrouvait non plus chacun sur sa commune, mais d'avoir une vision sur l'ensemble de l'espace, de l'ensemble de la communauté. Et ça a tout changé. Il est impensable qu'on fasse de la maîtrise de l'urbanisme sur sa propre commune sans connaître ce qui se passe sur le territoire voisin. Et en plus, on a aussi étendu l'action de l'agence d'urbanisme pour faire comprendre aussi au niveau lorrain quels sont les moyens qu'on peut faire pour maîtriser l'espace. Mais est-ce qu'il y a aussi une agence d'urbanisme qui avait été imposée? Donc, première approche de travailler ensemble, comment on peut travailler entre Nancy et Metz. Là aussi, ce qui a donné naissance au sillon lorrain. Nous avions capacité, effectivement, de se projeter vers l'avenir, de simuler des scénarios. J'évoquerai surtout le rôle, effectivement, de la DUAN dans la construction du sillon lorrain. Quand, effectivement, nos élus ont pu échafauder ce projet qui, de Thionville à Épinal, en passant par Metz à Nancy, ils se sont appuyés sur des travaux menés en commun par les deux agences de Metz et de Nancy. Comment, effectivement, partager une réflexion, comment observer un territoire, comment dialoguer, comment se rencontrer. Il y avait déjà à l'époque des problématiques culturelles, des problématiques de sites d'activité, des problématiques commerciales que nous avons partagées entre les agences. Ça a servi à féconder effectivement ce qui politiquement est devenu le sillon lorrain. On a regardé plus loin de travailler avec le monde rural. Et on aboutit aujourd'hui à la maîtrise de l'espace avec le SCOT. C'est énorme. Donc finalement c'est une structure qui nous permet, avec la coopération de toutes les communes, de sud de Meurthe-et-Moselle, de travailler ensemble et d'avoir la maîtrise de l'espace en collaboration avec l'État. Et c'est comme ça que maintenant les grands projets, que ce soit les infrastructures, que ce soit la maîtrise de l'espace, que le logement, le développement économique, ça passe par la maîtrise des élus. Et si bien qu'on a fait école au niveau national. Donc je crois que ça a été un succès global, dont on a su travailler ensemble, avec beaucoup de difficultés aussi,
et quand même avec la volonté d'avoir un service public fort. Et c'est tout qu'on ne peut pas faire seul, il faut chercher à s'unir pour pouvoir travailler ensemble, pour refaire les grands projets qu'on ne peut pas faire seul, mais qu'on peut faire avec d'autres. C'est le principe de subsidiarité qui sera la richesse de demain.